Hello Axel, du coup on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo où je vais te poser quelques questions. Tu as suivi l'accompagnement Boost en Cab. Ce que je te propose, c'est déjà d'expliquer un petit peu ton parcours, ton installation. Alors, je suis diplômée depuis l'été 2022. Ça fait 2 ans déjà, mine de rien. Durant ma 5e année, j'étais sur le projet justement d'un pôle médical pas loin de chez moi, où il y avait déjà ma généraliste qui s'installait. Finalement, j'ai récupéré les clés en juillet 2022. Et comment ça s'est passé au début quand tu as commencé à ouvrir Doucement parce que, alors du coup, j'avais Doctolib et puis le numéro de téléphone. Donc bon, moi je travaille dans un désert médical. On va dire qu'on a à peu près 10 à 15 000 habitants. Ok. Donc au début, j'ai eu les plus téméraires, on va dire. Donc je crois première semaine, j'ai eu 4 patients. Ce qui est déjà très bien pour une première semaine. J'ai des collègues qui commençaient avec pas du tout de patients la semaine. Et puis en fait, c'est vrai que ça a augmenté. Enfin, ça a stagné, on va dire, sur 4-5 patients semaine jusqu'à décembre. Après, ça a augmenté vers à peu près les 10 patients. Donc, et puis j'ai stagné sur 10 patients semaine jusqu'à mi-2023. Donc jusqu'à mai 2024 même, tu avais à peu près entre 10 et 15 patients par semaine, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Et donc pour ton installation, si on parle un peu de développement de patientèle, c'est quoi les premières choses que tu as mis en place pour essayer d'être un peu plus visible dans ton secteur? Les traditionnelles cartes de visite, aller voir les professionnels, déposer dans les pharmacies, déposer dans les zones de soins. Et puis j'essaie de solliciter aussi un peu ma patientèle qui peut parler de moi. J'ai beaucoup de retours, mais que par SMS. Ça me fait énormément plaisir, hein. Ils sont vraiment très gentils, mais ils ont encore un peu de mal avec les avis Google. Ça a été assez simple en ce qui concerne le bouche à oreille? Alors c'est vrai que le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le plus chez moi. C'est aussi pour ça que ça a mis plus de temps à se mettre en place. Les gens, ils attendent pas forcément d'avoir une personne qui en parle, mais ils attendent d'en avoir 3, 4, 5 personnes qui sont déjà venues, et puis d'un seul coup, ils viennent du coup et ils constatent par eux-mêmes. C'est vrai que les avis sont encore assez, surtout, j'ai pas mal de personnes âgées, hein, sachant que c'est pas non plus, c'est assez souvent que j'ai entre 80 et 90 ans au cabinet. Ok. Donc, c'est une patientèle qui va très bien et qui est même assez sportive aussi, hein. Ah oui, ok, assez active à la campagne. J'habite en fleur de montagne, donc du coup, Randonnée. ils font tous de la rando, et quand ils partent en rando, c'est 4-5 heures, même à 80 ans. Waouh. Toi aussi, tu fais des petites J'en randos fais, ou pas? j'en fais quand j'arrive à me dégager du temps le week-end déjà. Ok. Parce que c'est vrai que je travaille toute la semaine. Si je récapitule, une activité, donc un petit peu de travaux en début d'activité. Ensuite, tu as commencé, dès la première semaine, tu avais déjà 4 patients, donc ça a commencé à se mettre en place progressivement jusqu'à lisser autour des 10 patients par semaine. Et après, donc, c'est au mois de mai, si je me trompe pas. C'est à ce moment-là où tu nous as rejoint, mai 2024, C'est ça. chez Boost en Cab. Première question, comment tu nous as connus? Comment t'es tombé sur nous? Alors, en fait, je te suis depuis 2020, je crois. J'avais vu ça sur Instagram, c'est pour ça que je dis ça. Ok. À l'époque où c'était ostéopathe français, en fait, je me souviens que tu partageais des petits mèmes de journée en clinique ou autre. Donc, voilà, ça nous faisait rigoler, nous étudiants, on vivait la même chose, et puis, je crois que t'es sorti la même année que moi. Ouais. Donc, en fait, finalement, c'était un peu au même moment, donc camarades d'école, ça nous faisait bien rigoler. Donc, j'ai commencé à voir des pubs sur justement booster un peu les cabinets, tout ça. Donc, j'ai toujours été assez loin de ça, puisque je me disais, ouais, c'est quand même bizarre. Et en fait, c'est vrai que le jour où j'ai vu que t'as commencé à poster ce genre de contenu-là, en fait, je me suis dit, si lui aussi il le fait, alors, bon. C'est très bête, mais je me suis dit, si lui, que je suis depuis presque 3 ans du coup à ce moment-là, presque 3 ans fait ça, bon, je vais voir. Et du coup, j'ai commencé là-dessus sur ton fil Telegram avec les 600 autres ostéos, je crois. Ouais, ouais. Tu verrais jour par jour ce que tu faisais, les petites vidéos que tu faisais, les petits vocaux, la petite photo de tes employés dans Doctolib. C'est vrai que ça a été pas mal apprécié. Il y a pas mal de membres aussi qui m'avaient suivi. À un moment, je m'étais fixé un défi avec ma patientèle, avec mon cabinet. Oui, je me souviens, Où, de novembre à décembre, je crois, oui. c'est ça, voilà, j'avais voulu en fin 2023, j'avais voulu développer à fond ma patientèle et je lui avais documenté ça sur un groupe. En mai, juste avant de rejoindre l'accompagnement, tu avais réservé donc un appel découverte où l'objectif c'était de faire un audit de ton activité. Et qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'accompagnement plutôt qu'à vouloir continuer seul sur le développement de ton cabinet? Honnêtement, j'étais assez perdue dans ce que je voulais faire. En fait, je savais pas trop où partir. Et c'est vrai que, je sais pas, Mélissa m'a mis en confiance, et déjà le fait qu'elle prenne autant de temps pour préparer un petit peu tout le dossier, voir qu'est-ce qu'on pouvait aborder, juste ne serait-ce que sur un petit appel d'une demi-heure, ça
m'a envie quand même de voir plus loin. Ouais, c'est ça. Avant de rejoindre l'accompagnement, on a un petit appel qui est surtout diagnostic et qui fournit un plan d'action. L'objectif, c'est de voir ce qui a été fait, si on peut t'accompagner. Et après, on te propose un plan d'action que tu peux suivre soit seul, soit sinon après pour l'implémenter avec l'accompagnement. Du coup, comment ça s'est passé pour toi, l'accompagnement? Qu'est-ce qui a fonctionné? En fait, ce qui manquait vraiment chez moi, c'était la visibilité sur Internet. C'est-à-dire que si on me cherchait, on tombait sur la personne qui exerçait à 50 km. Je partais de strictement rien en termes de visibilité. J'avais juste Doctolib, ça s'arrêtait là. Peut-être tu vas Google My Business et encore fallait la trouver. Okay. J'ai eu quelques patients assez sympas qui ont cherché longtemps pour me mettre un avis. C'est vraiment adorable. Mais c'est vrai que je partais vraiment du point mort en termes de visibilité. Même quand je repense à certains moments où certains patients me disaient mais ça fait 1 an que vous êtes déjà là, 1 an et demi que vous êtes déjà là. J'ai encore plein de personnes qui ne savent pas qu'il y a un ostéo ici au pôle médical là, alors qu'il y avait la généraliste qui est juste derrière et la généraliste elle est pleine tous les jours. Zéro visibilité au niveau digital. Les gens quand ils écrivent ostéopathe, ils tombent pas du tout sur toi. Donc le fait d'être présent, d'amener quand même un peu plus de visibilité, ça t'amenait un peu plus de trafic vers ta fiche Doctolib. Ouais. Directement, du coup, tu as eu plus de rendez-vous au cabinet ou ça a pris quand même du temps du moment où tu as lancé ces stratégies-là à avoir des résultats? Je pense que ça s'est joué sur 1 ou 2 semaines. En fait, le temps que finalement la semaine a bien tourné et que je cible aussi, surtout par rapport aux mots-clés en fait. Une fois que j'ai déjà quelques jours ou j'ai déjà quelques personnes qui ont fait des recherches, je peux déjà exclure ce que j'ai à exclure et puis en fait ça affine au final. Et ouais, je dirais 2 semaines. Et tu as ressenti quand même un changement de rythme entre les mois où tu n'avais pas ces stratégies et maintenant les mois où tu as ça qui est en place pour le CAB? Complètement. Alors, c'est sûr que, on va dire que plus fin de journée, je suis un peu plus fatiguée, on va dire, déjà, rien que sur ça. Parce que quand il y avait pas l'accompagnement, j'étais très dépendante des semaines où est-ce que j'avais du monde et des semaines où c'était plus calme, entre guillemets, on va dire. Il me semble que c'était Philippe qui le disait, que c'était assez culpabilisant, justement, quand il y avait moins de monde sur une semaine à l'autre et j'avais plus envie forcément de dépendre de ça ou de me dire est-ce que ça va être une bonne, une mauvaise semaine. Moi je comprends, ça doit pas être facile. C'est sûr que voilà, on se met aussi beaucoup la pression. On a aussi l'école qui nous a mis beaucoup la pression pendant des années avant, nous disant qu'il n'y avait qu'une seule façon que ça fonctionne, alors que finalement c'est pas vrai. Et c'est aussi, je pense, tout l'intérêt de ton accompagnement aussi. Tu étais à peu près une dizaine de patients par semaine et maintenant là en ce moment tu es plutôt à combien en termes de rendez-vous? Je suis entre 20 et 25 on va dire, surtout plus vers 25. Après quand ça va être un petit peu plus calme comme cette semaine, sera plutôt sur la vingtaine, sinon plutôt vers les 25. Avant j'avais vraiment cette espèce de moyenne on va dire entre 9 et 14 je crois. J'ai dépassé les 9, c'est une bonne semaine, et si j'étais en dessous des 9 j'étais assez triste. 25 patients, c'est 25 heures de boulot quand même au cabinet, donc un peu plus fatigué. Non, mais je dépasse souvent aussi. Souvent sur mon temps de pause de midi, quand j'ai personne après à midi, souvent j'ai des gens qui restent, je discute. Et puis, il y en a beaucoup de choses quand même à déconstruire, entre les fausses croyances, les choses que des ostéos il y a 50 ans leur ont mis en tête, qui sont plus d'actualité. Mon but, c'est de les rendre autonomes, en fait. Je veux pas qu'ils se disent qu'ils sont constamment dépendants de moi dès qu'ils font un faux mouvement, dès qu'il y a peut-être une mauvaise posture. Je les fais pas revenir, on va dire, les séances, je les étale pas sur 2, 3, comme on pouvait faire d'ailleurs à l'école. Moi, j'essaie de régler au maximum les problèmes durant la séance. Je suis pas non plus Wonder Woman, je veux pas non plus faire des miracles quand des choses sont plus problématiques. Mais voilà, j'aime pas laisser partir la personne sans savoir ce qui a été fait, sans savoir. Et j'allais dire, t'as vraiment une approche éthique où tu n'essaies pas de faire revenir les patients le plus de fois possible. Prends aussi le temps pour faire de l'éducation thérapeutique. Et c'est des fois du temps que certains thérapeutes ne prennent pas trop. Donc ça peut les aider sur le long terme, le fait de mieux comprendre leur corps, de mieux savoir comment ils peuvent gérer aussi leur douleur. Donc ouais, t'as vraiment ce côté où toi, tu prends vraiment t'essayes de faire que les patients puissent devenir plus autonomes aussi à la fin des séances. D'ailleurs, moi, je refixe jamais de séance de moi-même. Je le refixe seulement si le patient il insiste vraiment ou voilà, qui veut qu'on remette un rendez-vous pour plus tard. Je leur dis toujours, c'est très simple, vous m'appelez d'ici quelques jours pour me tenir au courant. S'il y a quoi que ce soit, vous me rappelez. Si vous voulez que je vous avise une petite feuille d'exercice, une petite feuille d'étirement au besoin, vous me le dites et je vous la fais et je vous l'envoie par mail. Okay. Donc j'aime bien justement au maximum les rendre autonomes. On reste quand même dans un désert médical. Mon but, c'est pas de les voir tous les 4 matins pour la même chose. Et je pense que même moi, je m'ennuierais à... Même si après, on n'a pas beaucoup d'avis sur Google parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'en déposer, au moins tu sais que bon, si les gens reviennent et s'ils en parlent autour d'eux, c'est que quand même au niveau ostéo, t'es plutôt pas mal, quoi. Donc ça va faire plaisir aussi. Ça fait plaisir parce que au début, il y a toujours ces moments de doute où on se dit, quand on a une petite semaine, on se dit mais je suis vraiment nulle, mais qu'est-ce que je fais mal. Et en fait, on se dénigre alors que finalement, il n'y a pas besoin. C'est dingue l'impression qu'on peut se mettre quand même sur une installation.
par rapport aux personnes qui sont diplômées, qui souhaitent s'installer, ou même des personnes qui sont déjà installées depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, et qui souhaitent aller chercher un peu plus de patients, qu'est-ce que tu leur dirais s'ils hésitent quant à rejoindre l'accompagnement? Qui ne tente rien à rien, déjà, voilà. Et c'est sûr que si on reste dans son coin, qu'on cherche pas à faire plus avancer, c'est sûr que ça marchera pas. Même à l'école, on nous a pas appris à comment développer un cabinet. On nous a plutôt dit vous faites attention, il n'y a plus de place, là vous n'aurez pas de travail, vous allez vite abandonner. Il y avait ce fameux discours, mais on nous apprend pas justement à nous installer, on nous apprend pas les bonnes méthodes. Donc pourquoi se priver d'un accompagnement où la personne a fait des formations, où s'est formée là-dedans pour pouvoir accompagner au mieux des thérapeutes? Pourquoi rester seul face à tout ça et en fait se rendre malade? Parce que concrètement c'est ça, se rendre malade, c'est dommage. De toute façon, je veux pas dire qu'on soit bon ou mauvais, c'est pas vrai. Finalement, il y a pas vraiment de bons ou de mauvais thérapeutes, sauf si c'est vraiment quelqu'un de détestable qui manque de respect. Logiquement, elle n'est pas censée rester thérapeute. Oui. Mais voilà, qu'on ait son approche ou une autre, de toute façon, la patientèle, elle se fera. On m'a toujours dit, on attire finalement la patientèle qu'on mérite ou la patientèle qui nous ressemble. Ouais, justement, s'infliger, on va dire 2, 3 ans, 4 ans où il y a rien qui se passe, où on est stressé, où on a du mal à en vivre, parce que faut aussi se le dire, quand il y a rien qui se passe, on a du mal à en vivre. Il y a même certains ostéos qui arrêtent complètement parce que y a rien qui rentre. Il y en a d'autres qui ont même des prêts étudiants, faut aussi les payer, donc pourquoi rester dans cette misère-là finalement si on peut mettre un petit coup de pied à la fourmilière pour que ça avance et que finalement la croissance exponentielle se passe là maintenant et pas dans 3 ans. C'est top ce que tu dis parce que je pense que ça va beaucoup aider les personnes qui sont dans ce moment-là où ils sentent qu'ils stagnent au cabinet et c'est vrai que ça peut être long ces périodes-là alors que finalement quand on développe une patientèle, j'ai tendance à le répéter, il faut vraiment mettre un coup de boost sur son activité pour aller chercher des patients. Plus on a de patients aujourd'hui, plus ça nous fait notre bouche à oreille de demain. Et après, il faut profiter d'un effet boule de neige sur notre activité, sauf qu'il y en a qui restent sur du 5 ou du 10 patients par semaine pendant X temps, ce qui fait que les répercussions après sur leur bouche-oreille sont minimes. Donc oui, aller chercher des nouvelles compétences par rapport à ce que l'on a avec une casquette d'entrepreneur, une casquette de thérapeute, et essayer de faire un maximum pour pouvoir développer tout ça, en étant aussi proactif, parce que ça demande quand même soit du temps, soit un petit peu d'investissement aussi pour aller chercher tout ça. Et après, ça se passe au cabinet et on a de la chance qu'on fait quand même un beau métier, on fait quand même du bien aux gens. Donc après, on a les retours des patients, quoi. Moi, je te remercie en tout cas pour. Merci à toi, surtout merci à ton équipe. Donc, j'espère que ça t'a apporté beaucoup de valeur. Pour la suite, je te souhaite le meilleur, que ça continue d'évoluer. Merci beaucoup. J'espère aussi, je vais travailler pour de toute façon. Et je te dis à très bientôt. Écoute, à très bientôt et puis bonne journée à toi et bon courage pour la suite.